Excellent début de journée avec Europe 1, 7h18, c'est l'heure de l'édito éco. L'édito éco avec Olivier Babot. Bonjour Olivier. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Bonjour. Olivier, l'INSEE vient de publier sa grande étude sur les revenus et la redistribution en France. Que doit-on en retenir ? Jacques, cette étude publiée le 16 avril mesure ce que l'État fait vraiment dans sa globalité, d'un côté en prélèvement et de l'autre côté en service. Alors impôts, cotisations, aides, mais aussi écoles, hôpitaux, police, justice. Les résultats est saisissant. Avant que la puissance publique n'intervienne, les 10% de Français les plus aisés ont un revenu 26 fois supérieur à celui des 10% les plus modestes. 26 fois. Après redistribution, ce rapport tombe donc de 26 à 3,5. Le système français, autrement dit, réduit les inégalités de revenus de 87%. Et concrètement, qui en bénéficie ? Eh bien, pas mal de gens, parce que 56% des Français reçoivent davantage de l'État qu'ils ne lui versent. Et le gain moyen pour ces bénéficiaires nets, c'est 23 900 € par an. C'est une somme considérable. Les cadres, les travailleurs indépendants, chefs d'entreprise voient leurs revenus réduits d'un tiers après redistribution. On est très loin du narratif zuckmanien. Et comment se répartissent ces transferts ? On pense souvent aux allocations, aux minima sociaux ? Oui, alors c'est là que l'étude est très instructive. La redistribution passe en fait par 3 canaux. Les prélèvements d'abord, en négatif, 27 000 € en moyenne par unité de consommation. Les prestations en espèces ensuite, pension de retraite, allocation, indemnité, 12 600 € en moyenne. Et enfin, les transferts en nature, c'est le grand oubli du débat public. L'école gratuite, l'hôpital remboursé, la police, la justice, valorisés à 15 800 € par unité de consommation. C'est ce dernier poste, donc les transferts en nature, invisibles, que les Français ne perçoivent pas comme de la redistribution. Et pourtant, il explique à lui seul 51% de la réduction des inégalités. Ce sont les fameux services gratuits que vantent si volontiers les politiques. Alors, on devrait être satisfait. C'est un modèle qui fonctionne, Olivier ? Alors, en tout cas, il légalise indubitablement, mais l'INSEE, avec la rigueur, l'honnêteté qu'on lui connaît, glisse une observation que les turiféraires de la redistribution préfèrent ignorer. Ce système a surtout le gros défaut de ne pas s'équilibrer. L'État distribue plus qu'il ne prélève. Le surplus, 1 400 € par unité de consommation en moyenne, est financé par endettement public. Ça fait 66 milliards d'euros par an, juste pour les dépenses courantes. Autrement dit, une partie de cette admirable machine égalisatrice est payée à crédit, donc par les générations futures. L'égalité d'aujourd'hui, c'est l'inégalité de demain entre nous et nos enfants. Il n'y a pas de solution intermédiaire ? La vraie question que ces chiffres posent sans y répondre, c'est le prix de cette prouesse, dont on peut se féliciter si on veut, mais non seulement son coût fiscal qui étouffe la création de richesses, car il y a des effets désincitatifs, mais son coût moral. Peut-on indéfiniment bâtir la solidarité sur de la dette ? Peut-on appeler générosité, ce qui est d'abord un emprunt ? La France est l'un des pays champions du monde de l'égalisation, c'est un fait, il faut le reconnaître, mais la générosité qui se fait à crédit, ce n'est pas de la générosité, c'est une traite tirée sur l'avenir. L'édito éco sur Europe 1 signé Olivier Babot. Merci Olivier, très bonne journée à vous. Bonne journée.